Italiens nous expliquent clairement que la mafia devient inexpugnable à partir du moment où elle a le contrôle politique. Et actuellement, nous pouvons dire que certains groupes de pression, qui étaient très proches de la pharmacie, ont pris le contrôle politique de la France. Et donc, le ministère ne protège plus la sécurité sanitaire des Français, mais l'intérêt de l'industrie pharmaceutique et des grandes assurances. Et c'est ça le vrai drame. Finalement, l'hôpital est devenu une entreprise comme les autres. C'est là où le profit règne et où les administrateurs, les managers et les grands fonctionnaires, entre guillemets, de l'État qui ne connaissent finalement pas grand-chose à la médecine, décident. Oh, ils ont choisi quand même, c'était un choix, bon, on n'aura sûrement pas le temps de détailler, mais ça a quand même été un choix sur une trentaine d'années de transformer le système de santé qui était purement là pour soigner les gens et quel que soit leur revenu, en entreprise comme les autres, en marchandises comme les autres. Au terme d'une réflexion internationale dans les années 80-84, les années Thatcher, pour dire que c'est une marchandise comme les autres, et les accords internationaux, et en particulier les traités et ce qu'on a signé à l'Union européenne, donnent toute liberté à ce qu'effectivement ce domaine devienne une marchandise. Alors, ça a été fait relativement discrètement avec des lois successives depuis 84, la loi Evin, puis en 91, et puis on aura les ordonnances Juppé en 1997 qui met en place les premières agences régionales d'hospitalisation qui vont mettre déjà en place la bureaucratie de façon assez terrible dans l'hôpital public. Puis on va avoir, j'en sautais, mais enfin les plans cancer, et puis la loi HPST, Hôpital Santé Territoire Patient, qui dite la loi Bachelot, qui a transformé les agences régionales d'hospitalisation en agences régionales de santé, c'est-à-dire mettant cette bureaucratie sur l'ensemble des médecins, du corps médical, des soignants, etc. On viendra après sur les agences régionales de santé. Donc voilà, et puis évidemment la loi Touraine qui a été la cerise sur le gâteau en transformant carrément le médecin comme esclave ou robot de la bureaucratie, puisque l'article 1 de la loi Touraine, votée fin décembre 2015 et paru au JO en janvier 2016, dit très clairement que c'est l'État qui décide de la santé. Donc, si vous voulez, on est quand même effectivement dans une catastrophe, puisque on est effectivement devenu une entreprise et que ça se voit comme dans les autres entreprises. C'est-à-dire quand vous voyez, vous avez su, on a déjà parlé ici, je crois, le professeur Ménien s'était suicidé à l'hôpital Pompidou. Suite à ça, il y a quand même une association qui s'est formée et du coup qui récupère beaucoup de témoignages sur le harcèlement qu'ils ont subi un peu partout dans les hôpitaux en France. Oui, parce que c'est ça, pour faire appliquer les règles, parfois il y a des médecins récalcitrants qui prennent le système de plein fouet. Maintenant, c'est pas parfois. Enfin, vous en savez quelque chose. C'est pas parfois, c'est devenu la règle. Et si vous voulez, les témoignages sont extraordinaires parce que les lettres ou les articles qu'ils publient, les gens qui travaillent à la Poste vous disent c'est exactement comme ça que ça se passe. Les gens qui ont travaillé chez Orange ou à France Télécom vous disent c'est exactement comme ça. C'est le rendement. C'est si t'as 20 vieilles personnes à faire manger, t'as pas le temps, et tu vas les gaver pour aller vite. Et puis c'est comme ça. La sécurité sociale n'existe plus. On l'appelle sécurité sociale. Jadis, De Gaulle avait créé la sécurité sociale comme un organisme paritaire. Les patrons et les syndicats ouvriers décidaient de sa gestion. Mais bien entendu, le budget de la sécurité sociale étant supérieur à celui de la nation, notre pouvoir a refusé que ça dure. Et donc, ils ont pris le pouvoir. Donc, actuellement, c'est la ministre. C'est l'État. En fait. C'est l'État qui décide ce que rembourse la sécurité sociale. Et c'est là où ça va pas du tout. Donc, si les molécules innovantes sont remboursées à un prix complètement astronomique, alors qu'on peut dire que leur valeur médicale est très faible, c'est parce que la ministre l'a décidé. Enfin, l'État l'a décidé.